Et Ballon d'Or, Ballon d'Or France Football là, et lundi capine là, hein, donc après-demain, du côté de Paris, en France, au fameux théâtre du Châtelet, France Football et UEFA pral remettre Ballon d'Or 2024 là, à meilleur joueur saison. Évidemment, en pile focus sur prix ça, sur distinction ça, qui arrive dans la 68e édition. Donc, ça fait vraiment très longtemps depuis que France Football a baillé Ballon d'Or, depuis 1955. 68e édition, et on a rappelé que tu as une parenthèse désenchantée. Et côté, en 2020, il n'y a pas trop mettre trophée du tout à cause de question coronavirus. Il y a pile de sections que France Football va remettre. C'est pas seulement le trophée du meilleur joueur de la saison, il y a également le trophée de la meilleure joueuse de la saison, il y a meilleur joueur moins de 21 ans, et qu'on paquet de belles promesses qui candidats pour gagner des sections ça, t'as coup Lamine Yamal, t'as coup Savigno, t'as coup Meinou, t'as coup Dagulaire, t'as coup Koubansi, donc ça il est dans la liste nominée, liste candidat pour trophée U21. Gagne tout le trophée du meilleur buteur de la saison. On t'a parlé de ça avant l'émission que gagnait Harry Kane et Kylian Mbappé. Deux decks, ça a fait 52 goals sous saison qui sont passés à là. Donc, chaque là a supposé gagner le trophée Gerd Müller qui récompensait le meilleur buteur de la saison. Et puis, gagne tout le meilleur entraîneur de l'année. Puis l'entraîneur qui était vraiment très bien passé pendant la dernière saison, le candidat pour gagner 10 sections ça, on est tant que Carlo Ancelotti qui était brillé avec le Real, on est tant que Scaloni qui était brillé avec l'Argentine, ou bien encore de La Fuente qui était de l'Espagne gagner Coupe d'Europe des Nations, avec ça c'est les candidats valables pour titre là, on a ajouté tout Xabi Alonso qui était fait gros année dans Bayer Leverkusen. A gagné tout le trophée du club de l'année, côté votant journalistes pour choisir qui club qui était marqué année 2024 là, saison 23-24 là. Voilà, c'est quelques donc dans 10 sections que France Football va le remettre après-midi pas après-midi, alors lundi après-midi à partir de 2h45. Cérémonie a commencé à 2h45. D'abord, qui me dit que l'équipe TV, c'est lui-même qui gagnait, envie de dire, exclusivité sous diffusion soirée, parce que l'équipe TV fait partie du groupe Amaury, qui possédait Ballon d'Or. Le groupe Amaury, c'est France Football, l'équipe TV et journal l'équipe. Tout ça, yo en bas, en seule société à acquérir le groupe Amaury. Et c'est donc le groupe Amaury qui possédait Ballon d'Or. L'équipe TV fait partie du groupe Amaury et c'est eux-mêmes qui ont gagné pendant toute journée pour faire une couverture vraiment impeccable, extraordinaire de questions Ballon d'Or. Il a dévoilé le classement progressivement pendant toute journée. C'est toujours comme ça qu'on fait. Et personnalité a commencé à fouler tapis rouge là dès 1h15 PM, heure haïtienne. 1h15 de l'après-midi. Et les invités de marque ont commencé à rentrer au théâtre du Châtelet. 2h45, donc 1h30 après, 2h45, cérémonie a commencé. Cérémonie a doit durer 2 heures de temps. Elle a commencé à 2h45 pour finir à 4h45. C'est UEFA et France Football qui a organisé l'événement. Et France Football, Kembe, gestion système de vote là. Et UEFA lui-même prend plus partie commerciale question, partie organisationnelle question. Ok? Donc, France Football, s'il n'était pas trop, mais lui, allié, associé à UEFA. Et pour quelques amis qui te demandent ça, c'est une raison qu'il faut, pas de gagner maillot d'or année ça. Trophée UEFA Player of the Year, le meilleur joueur UEFA de la saison, il n'est pas de fait année ça, parce que, UEFA associé à France Football pour y bailler une seule dissection qui c'est Ballon d'Or. Ballon d'Or n'a pas changé, non? Contrairement à Alliance France Football FIFA, le Ballon d'Or a atterri les Ballons d'Or FIFA France Football. Là, il est toujours les Ballons d'Or France Football. Après le vote, il y a toujours entré dans le même processus de choix. France Football toujours gagné, hein? Une centaine de journalistes, 100 journalistes exactement. Et parmi les nations les mieux classées au monde suivant le classement FIFA. Donc,
c'est comme ça il a choisi journaliste année ça. Sans premier pays dans le classement FIFA, chaque pays ça va bailler un journaliste et ce journaliste ça va choisir Ballon d'Or, va voter Ballon d'Or. C'est comme ça la fête. Et puis m'a rappelé nous que tant qu'on dit le 28 octobre, nous apprenons qui est-ce qui gagne distinction ça. Qui année ça très spécial parce que moi pas gagné dans mémoire moi-même que dans l'année avant yo ou bien dans l'histoire compétition même que tu gagné un Ballon d'Or côté où tu gagné autant de candidats valables tout presque dans le même niveau. Chaque monde gagne argument par yo. Évidemment sur la base de ces critères performance individuelle, caractère décisif et impressionnant, performance collective et puis la classe du joueur fair play. Chaque nèg gagne un bagage qui plus et qui moins. Qui t'aime dire nous que l'exercice ça n'a pas le faire là, c'est opinion personnelle pam sur comment apprécier saison joueur, comment évaluer et qui est selon moi je pense qu'il t'a doué gagner Ballon d'Or France Football 2024 là. C'est donc une opinion personnelle. Maintenant, quand pile joueur qu'on est capable d'évoquer, je vais focus particulièrement sur 5 joueurs. Mais au-delà de ces 5 joueurs, il y a de l'autre joueur qui était bon pendant la saison. Moi, je dit donc mention spéciale à des joueurs comme Phil Foden, qui était fini meilleur joueur championnat d'Angleterre là, qui remportait Premier League là avec Manchester City et qui quand même fait finale dans la Coupe d'Europe des Nations. Ça, même si monsieur pas fait goal, il pas fait passe goal dans la Coupe d'Europe des Nations. Mention spéciale toi on est dans Harry Kane qui finit soulier d'or européen, joueur Bayern Munich qui était affolé les compteurs pendant les dernières saisons en club. Kane était dans la Coupe d'Europe des Nations ça, il arrivait jusqu'en finale également et avec sélection anglaise là. Kylian Mbappé fait une belle année tout avec Paris Saint-Germain. Évidemment, il y a des bagailles qui ont taché saison monsieur. Par exemple, l'élimination de Paris Saint-Germain avant la finale de la Champions League. Mais parce que si Paris était accédé à la finale là, ça était capable peut-être de mission une chance encore pour le marquer quelques points. Mais Kylian, a dit mourir en route, l'élimination de la France également avant terme. Et puis Erling Haaland qui font une belle année statistique tout. Mais je vois ça on nous cite là yo font bonne saison, mais selon appréciation personnelle, pas quoi que yo dans top 5 ballons d'or là, suivant critères, suivant performance, joueurs ça individuellement et collectivement sur la période considérée, à savoir 1er août 2023 pour arriver 31 juillet 2024. Maintenant, nous quittons joueurs ça de côté. En entrant dans 5 joueurs nous quoi qui m'ta dit en pile on a parlé de eux. Et nous croyons que yo effectivement mérité plus attention que l'autre. Je parle là, et ceci, pas dans quel ordre particulier, de Dani Carvajal, de Lautaro Martinez, de Rodri, de Vinicius et de Jude Bellingham. Je cité 5 joueurs qui prennent concentrer attention nous dans l'émission aujourd'hui. Je vais commencer avec Dani Carvajal. Je vais commencer avec Dani Carvajal parce que Carvajal, son défenseur, arrière latéral, joueur Real Madrid, qui évidemment joue avec l'Espagne tout pendant la Coupe d'Europe des Nations, ça que nous sommes là. Monsieur fait une grosse année et je crois qu'il mérite une place dans le top 5. Ça. Parce que collectivement, il bat tout le monde. Collectivement, Dani Carvajal bat tout le monde en ce sens que il gagne Liga avec Real Madrid, il gagne Ligue des Champions avec Real Madrid, et il gagne Coupe d'Europe des Nations avec l'Espagne. Alors, on bagaille pour nous comprendre, c'est que moi considérer particulièrement sous analyse que nous allons faire là, 3 compétitions majeures. Championnat la Kaiwa, compétition continentale club là, et la compétition continentale au niveau sélection. Donc, quand on est en Carvajal, c'est la Liga, la Ligue des Champions et l'Euro des Nations. Après, toute l'autre, c'est de petites compétitions satellites, tant que Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Nous allons mettre trop focus sur ça parce que nous pas quoi ça au Ballon d'Or. Ballon d'Or, c'est principalement compétition domestique, et Série A, Liga, Première Ligue, etc. Compétition continentale de clubs, qui c'est Ligue des Champions. Et puis, bien évidemment, compétition
européenne, tant coup Euro ou bien tant coup Copa América. Alors, Dani Carvajal nous dit collectivement il bat tout le monde parce que il prend tout ça que pour te prendre. Il prend Liga, il prend Ligue des Champions, il prend Coupe d'Europe des Nations et c'est pas comme si c'était un joueur qui était juste là parmi la foule. Il était là titulaire dans toute équipe qui t'a gagné événement ça yo. Mais quand même rappeler on bagage que monsieur gagné pendant la saison 1 qui pas on fait anodin, c'est que monsieur était fini meilleur joueur finale Ligue des Champions qui te mettait Real Madrid face à Borussia Dortmund. Important pour nous souligner parce que finale là c'est censé vraiment le match le plus important de la saison et que monsieur capable de finir meilleur joueur match ça, il était buteur dans match ça, c'est en plus considérable dans l'analyse que nous avons fait sous monsieur. Il fait goal dans le match là, il finit MVP dans le match là et on l'a dit c'était le match le plus important. Dans la saison club là, finale et en Ligue des Champions, c'était salié. Maintenant, monsieur fait 11 idéal Ligue des Champions tout. UEFA a gagné l'équipe type de la saison Ligue des Champions et monsieur fait 11 idéal ça. Maintenant, il y a des bagages évidemment qui jouent contre lui. Alors, dans toute analyse que nous allons faire là, nous avons fait pour et contre pour chaque grand joueur nous allons évoquer. Et Carvajal, m'a fait nous remarquer monsieur parfait 11 idéal Coupe d'Europe des Nations. L'important pour nous souligner à faire 11 idéal là parce qu'on a parlé avant tout d'un trophée individuel. Si vous pas fait 11 idéal là, ça veut dire qu'on joueur dans l'esprit groupe d'études techniques UEFA, qu'on joueur qui était devant, dans position pour là. Et joueur ça, dans le cas d'Dani Carvajal là, c'est Kai Walker. Ils ont préféré Kai Walker sous Dani Carvajal comme arrière latéral droite. Et je vais préciser pour nous que Kai Walker, c'est le seul Anglais que ont sélectionné dans 11 idéal Coupe d'Europe des Nations. Ce sont l'autre données importantes, là nous allons parler de l'autre joueur. Et Carvajal a l'autre bagaille qui évidemment pas joué pour les tout, c'est que M. pas qu'un titre individuel sous aucune compétition. Ça veut dire que M. pas fini meilleur joueur Liga, il pas fini meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations, il pas fini meilleur joueur Ligue des Champions. Donc Dani Carvajal gagné, m'ta dit ça, qui joue contre lui et puis l'autre bagaille qui joue contre monsieur, c'est pas un bagaille qui est trop sportif, mais ça compte, c'est que en général, il n'y a pas voté défenseur comme ballon d'or. Il est très difficile pour comparer performance en défenseur avec performance en attaquant parce que il n'y a pas fait même bagaille souterrain ou pas évaluer capacité ou qualité au même genre. Et ça, on gens dérangé et sous cas d'histoire ballon d'or pendant que tu es toujours des défenseurs qui peuvent être là. Mais on voit que il y a très peu de défenseurs qui arrivaient gagner ballon d'or là. Il y a deux qui montaient dans la tête rapidement, c'est Matthias Sammer en 1996 et Franz Beckenbauer qui te prend 2 ballons d'or dans l'année 70, en 72 et en 76. On t'a rappelé également que Fabio Cannavaro plus récemment en 2006 avec l'Italie, champion du monde, Cannavaro était ballon d'or France Football. Est-ce que Carvajal est capable d'un rare arrière qui ballon d'or? Point d'interrogation, mais nous croyons que Carvajal supposé dans le top 5 là, dans considération après là. Maintenant, l'autre joueur nous sommes capables d'évoquer dans toute considération individuelle et collective que nous avons fait là, c'est Rodri. Bon, puisque nous dans l'Espagne là, on était. Nous sommes dans Carvajal, on regarde Rodri. Bon, Rodri, c'est un milieu de terrain, joueur Manchester City, qui s'est titulé tout dans la sélection l'Espagne. Rodri gagne un bel bagaille qui révèle le 14 juillet dernier, qui carrément boosté candidature monsieur dans le Ballon d'Or 2024 là, c'est le fait que groupe d'études techniques UEFA, qui vient là-dedans un paquet anciens techniciens, actuels techniciens du ballon rond, des mecs qui forcément qu'on jouait là, qui étaient entraînés au plus haut niveau, tant que Fabio Capello, tant que Avram Grant, etc., Popescu. Mais ça a choisi Rodri comme meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations. Évidemment, ça, il y a poids que le gain, parce que la Coupe d'Europe des Nations, c'est une grosse compétition que tu as faite année ça. C'est-à-dire, c'est pas l'année d'une Coupe du Monde, c'est pas l'année en Coupe du Monde, la Ligue des Champions et l'Euro, c'est 2 poids lourds en 2 saisons. Maintenant, Rodri, pas seulement gagné, déjà collectivement, M. font gros année, parce que il prend Coupe d'Europe des Nations, il prend championnat d'Angleterre là,
Et puis, évidemment, il était perdu, nous comme ça, la Ligue des Champions au profit du Real de Madrid. Mais monsieur, champion Premier League, champion Coupe d'Europe, et monsieur MVP Coupe d'Europe des Nations, même si il y a un pile discussion autour de distinction, ça que Rodri prend. Gen c'est vraiment peut-être fait mal pour eux, d'accord que Rodri MVP Coupe d'Europe là, yo trouvé li pas normal. Alors, qui ça me pense sous bagage ça? C'est que Rodri, c'est ça me relève un safe bet. Safe bet là, c'est, un concept anglais, si vous voulez, qui veut dire que, mon cher, ça, son pari qui n'a pas trop de risque. Ou qu'à jouer 4 ça. Et, ou pas tromper la plupart du temps. Son joueur qui safe, le ballon, il remet tout lit propre, et qui réussit 92% de passe que le tenté sous dernière saison. Son milieu de terrain défensif, sentinelle devant défense, donc c'est pas un joueur à l'évaluer sous quantité de goal que le fait, quantité de passe goal que le fait. Et même si me trouvais que quand même chiffre monsieur, pas sous Coupe d'Europe des Nations, non, mais en général, bon pour un milieu de terrain sentinelle devant défense. Dans la Coupe d'Europe des Nations, ça, opinion personnelle pas, malgré que monsieur était bon dans l'Espagne, il a choisi Rodri parce qu'il n'a pas joué de monde pour le choisir. Son choix par défaut. Pour moi, c'est qu'on s'en analyse parce que, ou pas qu'à dire que Rodri était meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations. Et il forcé. Mais, ou pas qu'à dire tout qui est-ce qui était meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations. Et c'est ça le problème. Là. Pendant qu'on pas qu'à à l'aise pour dire que c'était Rodri, mais ou pas qu'à à l'aise tout pour dire que c'était X, que c'était Y, parce que yes, il fait 11 idéal Première Ligue là, monsieur était très bon avec Manchester City, 8 goals, 9 passes goals sur 34 matchs de championnat, donc Rodri fait une solide année en club, et puis il fait 11 idéal Coupe d'Europe des Nations, tout. Donc, parce que monsieur gagne des bagailles vraiment solides qui jouaient pour lui sur l'ensemble de la saison. Et puis bon, on nous dit, il prend Coupe d'Europe là. Les champions d'Europe, l'Espagne c'est un brillant champion. Et même si c'était plus en collectif qu'en équipe emmenée par 2-3 individualités. Et puis bon, Rodrigo, l'autre bagaille qui est capable de jouer, t'as qu'à dire contre lui, c'est le fait que, je sais pas, il y a une notoriété. Alors, pas grand monde qui peut dire que Rodri mérite un ballon d'or. Comme si Rodri son vedette, il a une campagne autour de lui. C'est un petit peu difficile. Quand on campagne autour de lui, ben, je me demande est-ce que la pesé assez dans l'opinion publique générale. Et même si moi, ouais, que j'ai une tendance pour dire maintenant, l'Espagne mérite un ballon d'or. Moi, j'ai des campagnes ça et parce que on estime que le football espagnol brillant, il faut que réparer entre guillemets injustice que ont fait Iniesta ou Xavi Hernandez qui n'entend pas jamais gagner un ballon d'or lorsque l'Espagne dominait. Mais l'Espagne a commencé à dominer, c'est le moment où jamais, maintenant que Cristiano et Messi sont pas là, c'est le moment où jamais pour bailler un Espagnol un ballon d'or. Un discours comme ça, on dit en Espagne précisément, parce que l'Espagne n'a pas gagné un ballon d'or depuis 1960. Et Luis Suarez, ce fameux joueur du Football Club Barcelone, il n'a pas gagné un ballon d'or. Raúl, Morientes, Hierro, et plus récemment, et David Villa, et Busquets, Iniesta, Xavi, ils n'ont pas jamais gagné un ballon d'or. Donc je crois que c'est le moment pour le balayer. Campagne ça a commencé. Est-ce que pour gagner une sorte de division entre les votes pour l'Espagne, Carvajal, Rodri? Là encore, c'est en considération. Mais moi, je crois que Rodri fait un gros année et nous dit ça ne passer sur saison monsieur. Maintenant, nous avons Carvajal, nous avons Rodri, et nous avons l'autre joueur qui c'est Lautaro Martinez. Alors, la présence de Lautaro attire un peu l'attention parce qu'il y a des gens qui disent, pour un peu le monde qui s'amuse à chercher là, parce que bon, Lautaro et son réserviste, cap en Italie, etc. Et qui était sous bonne l'Argentine, cap champion. Moi-même, moi retenu surtout l'aspect individuel question dans le cas de Lautaro Martinez. Je rappelle-nous que Lautaro, champion d'Italie, haut la main avec Inter de Milan, lui également gagné Copa América avec l'Argentine. Ça, c'est collectivement. On va parler de trophées importants. Au niveau individuel, monsieur finit meilleur joueur championnat d'Italie. Il finit meilleur buteur championnat d'Italie, 24 goals en 33 matchs. Et monsieur finit meilleur buteur Copa América. Je fais 5 goals dans le match que je joue. Et je dit bout de match, ok, parce que sous 6 matchs, l'Argentine joue, gagné 4 matchs côté c'est rentré, monsieur rentré en cours de jeu. Mais ça n'a pas empêché que le fait décision pour l'Argentine. Et un match qui était plus important, finale compétition,
Monsieur fait, et m'ta dit goal qui tuait équipe Colombie à même. Ils entraient en coup de jeu. 4 goals en phase de poule et 1 goal dans la finale. L'Ottawa, 200% gain raison que a cité dans la question ballon d'or là. Maintenant, ça nous dit là où c'est plus que pour monsieur, c'est pour qui ça, monsieur mérité là. Maintenant, il y a des bagailles qui pourraient forcément jouer contre lui. Et c'est ça après les, ou t'as carré aura, ou carré le notoriété, ou carré le renommée, ou carré le respect international là. Est-ce que monsieur gagne? Est-ce que il y a des gens qui dans l'esprit a pensé à l'Ottawa? Parce que avant tout, il faut songer que le ballon d'or, c'est le monde qui a voté. C'est pas une machine côté où met tout ça fait et puis les prend nos résultats. C'est monde, c'est feeling, c'est sentiment, c'est appréciation monde pour vous. Alors les monde, journalistes qui peuvent voter. Donc ça, monsieur Gaël, par exemple, moi je lis un article sur RMC Sport matin et côté on a 10 noms qui a ballon d'or. Évidemment, c'était Bellingham, c'était Vini, c'était Kane, c'était Mbappé, c'était Haaland, c'était Rodri, c'était Carvajal, c'était Kroos, même c'était Messi. Il n'a pas cité Lautaro Martinez. C'est triste, c'est grave en même temps parce que les gens qui ont voté est supposé bien évidemment considérer d'abord performance joueur et non qui ça le semblait ou qui ça le représentait et outre mesure. Mais ça le réaliser sous terrain, collectivement et individuellement. Je crois que pendant que le monde a banalisé un petit peu saison monsieur, m'a fait nous marquer que le championnat d'Italie, c'est le deuxième championnat d'Europe, je vous dis, devant l'Espagne. Donc, l'homme, par exemple, Bellingham, par exemple, soit les meilleurs joueurs Liga pour Bellingham, ou pas qu'à parler, parce que il était le meilleur joueur Liga. L'aura les meilleurs joueurs Série A pour l'Ottawa. Techniquement parlant, meilleur joueur l'Ottawa a plus poids que meilleur joueur Bellingham. Alors là, c'est ça m'a dit, son bagage qui dépouillé de tout sentiment. Ça m'a dit là. Parce que c'est strictement sous base que le championnat d'Italie, je dis, plus bien classé que le championnat d'Espagne. Je dis, les 3 premiers championnats d'Europe, c'est Première Ligue là, c'est Série A, et puis c'est Liga. Ensuite, c'est Bundesliga, et puis en 5e position, championnat de France. Là. Parce que 2 dernières années passées, la réalité, c'est que Liga a stagné sérieusement. Si ce n'est pas Real qui font bec, personne ne va faire rien. Et pas oublier qu'il y a 3 championnats, gagner championnat Ligue des Champions, gagner Ligue Europa et gagner la Ligue Conférence. Lors des 3 championnats, particulièrement sur les 2 dernières années, l'Italie fait mieux que l'Espagne. Et indice UEFA qui considère performance club performance championnat sur les 5 dernières saisons, l'Italie devant l'Espagne aujourd'hui. Donc là, nous dit l'Ottawa meilleur joueur championnat d'Italie, son gros poilier. Non rang qui est élevé même que poids Bellingham qui est meilleur joueur Liga. Maintenant, ça m'a dit là, tout le monde n'a pas de capacité pour faire analyse ça, et malheureusement. Et on ne va pas prendre temps pour faire analyse là. Mais c'est ça lié. C'est ça lié. Donc l'Ottawa est définitivement mérité place dans le top 5 là, et peut-être même dans le top 3. Et personnellement. Et puis, on bagaille que monsieur fait que certains autres n'ont pas fait dans le candidat ça. Monsieur al dans la Copa América, monsieur quitte McLean dans la Copa América. Les après les moun pour distinguer, il y aurait les James Rodriguez, il y aurait les monsieur, il y aurait les Emiliano Martinez. 3 moun yo distingué individuellement dans la Copa América, c'est 3 moun ça yo. Il y a une fille meilleur joueur, l'autre la fille meilleur buteur, et il y a une fille meilleur gardien. And that's it. L'Ottawa qui était McLean et sous saison club là, et sous saison sélection nationale là. Maintenant, monsieur, il y a un problème que peut-être nous ne pouvons pas le voter. Nous d'accord sur ça. Et le fait que le réserviste en sélection, avait dit, l'on parle de ballon d'or, son équipe ont présence, son équipe ont importance. Monsieur, son réserviste en sélection. Nous ne pouvons pas nier ça, ça prend un handicap dans la considération. Et puis, l'autre bagaille qui est important, c'est que monsieur raté Ligue des Champions. Je me dis raté, c'est que Inter de Milan a éliminé Belbonne, 8e de finale. Et individuellement parlant, monsieur fait 2 goals en 8 matchs. On a parlé là de la Ligue des Champions, qui c'est
compétition poids lourd a vraiment sous saison. Avec l'Euro, c'est deux plus gros compétitions. Yo. Gayoun, monsieur passe à côté là-dedans. L'Euro, elle pas joué le bon jeu Copa América. Donc, en fait, 2 goals en 8 matchs, équipe pour éliminer en 8e de finale. Et monsieur fait 2 goals dans le premier tour. Et une là-dedans sous penalty. Monsieur passe à côté de Champions League. Là, il a certainement retiré point sur monsieur. Kounia, rete pour nous parler de deux nègres Real Madrid, Bellingham et Vinicius. Vinicius, champion d'Espagne, champion Ligue des Champions et meilleur joueur Ligue des Champions. T'as c'est 3 highlights ça que monsieur gagne. Et il prend Liga avec 15 goals, 5 passes goals en 26 matchs. Il gagne Ligue des Champions, il fait une bonne saison en Ligue des Champions solide et il finit meilleur joueur Ligue des Champions d'ailleurs. Et monsieur particulièrement meilleur joueur Ligue des Champions par rapport à chiffre que lui montré dans le deuxième tour compétition. Dans le deuxième tour, monsieur fait 4 goals en 7 matchs et 4 goals, 2 passes décisives en 7 matchs. Monsieur donc t'es guidé équipe Real Madrid là à la victoire finale. Nous songez, il marqué dans la finale là, il marqué 2 fois contre Bayern Munich, il a 2 passes décisives contre Manchester City en 8e de finale. Il était également statistiquement présent tout sous série ça contre Leipzig. Donc Vinicius fait un gros année. Évidemment, ça nous dit là parce que monsieur fait une meilleure joueur compétition bien important. Son gros booster lié pour monsieur dans la discussion Ballon d'Or. Et comme les champions d'Espagne tout, les gagnent Ligue des Champions, c'est des bagages qui ajoutés sous poids candidature monsieur. Maintenant, monsieur raté Copa América. Il a raté Copa América et pour le match là, il passé moyen contre Costa Rica 0-0. Deuxième match là, monsieur levé niveau il permet le Brésil gagner Paraguay, c'était meilleur joueur match là. Troisième match là, il jouait contre Colombie, ils font pénal sous lui au pas balil. Mais triste épisode là, c'est carton jaune ça que monsieur prend qui suspend pour quand le final là que le pas joué. Donc monsieur assisté impuissant à l'élimination du Brésil par sa propre faute. C'est monsieur qui fait faute li que là il fait faute jaune, carton jaune ça et puis il fait que le pas là. Donc monsieur perd du point certainement dans la période estivale là. À l'été, côté de la Coupe d'Europe des Nations et Copa América, songez bien dit quoi salté en 20 compétitions continentales. C'est que, monsieur favori, mais attention, rete Euro, rete Copa, ça dépend de comment ça passe. Et, c'est qu'on salté, moi, je pense que c'est une appréciation juste. Le Copa venir, monsieur, remettre ça comme performance. Lui, évidemment, entaché candidature, monsieur. Maintenant, l'autre bagage que je pense qui a dérangé Vinicius, c'est que dans l'esprit, pas moi-même, et dans l'esprit et certains autres monde, monsieur a une reconnaissance internationale, mondiale, que le pourra gagner dans l'opinion publique. En pile fanatique brésilien, ouais monsieur comme le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Bon, il a supporté joueur tout à fait normal, pas grand drame dans ça. Mais c'est comme si vous avez l'impression, par exemple, m'appelé matin, RMC Sport, pour m'évoquer et médias ça. Tout pas well comme ça, mais RMC c'est quand même un gros média français. Là, il a évoqué les gens qui sont capables de ballon d'or. Il y a une ligne dans le texte là qui ont dit, j'attire l'attention, qui ont dit que Bellingham était le grand favori avant l'Euro. Je dis, mais non, mais nous va parler de même bagaille. Bellingham pas de gros favori avant la Coupe d'Europe des Nations. Le grand favori avant l'Euro, c'était Vinicius. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que malgré monsieur progressant pile dans le fait là, et je dis à le ballon d'or, le candidat pour le ballon d'or, aussi il y a l'impression qu'il y a des gens qui juste pas, qui pourquoi ouais Vinicius all that, que monsieur tout ça. Et bon, bien sûr, il y a l'autre site, il y a l'autre considération, observateur, journaliste, qui mettait M. Premier dans le classement Ballon d'Or, ou bien qui mettait le deuxième, ça c'est des gens qui considéraient candidature M. comme étant un bail très sérieux. Donc, ou gagnez échec Copa América, et puis aspect renommé que je vais parler là. Maintenant, il y a Bellingham.
Bellingham, c'est joueur Real Madrid tout, donc il fait tout ça, Vinicius fait collectivement dans Real, à savoir gagner Liga, gagner Ligue des Champions. Hein. Et puis, ajouter à ça, monsieur meilleur joueur Liga lui-même. Jude Bellingham finit à 16 goals, 6 passes décisives. Chiffre légèrement mieux que par Vinicius en championnat. Et monsieur champion Liga, meilleur joueur Liga, il me pensait que monsieur était mérité gagner un titre meilleur joueur Liga. Monsieur également fait finale Coupe d'Europe des Nations, ça qui, d'un point de vue collectif, sont plus pour Jude Bellingham, même si monsieur fait un euro, mi-figue, mi-raisin, et un peu à l'image d'un pile joueur en la Coupe d'Europe des Nations qui sont passés là. Et Jude Bellingham pas vraiment quitté trace li à part de bon. Monsieur fait un bel goal, un spectaculaire goal en huitième de finale contre la Slovaquie, mais après ça, on a dit euro monsieur était transparent. Mais il fait finale. Ça veut dire collectivement, monsieur pas loin, on est d'un coup Carvajal. Liga, il prend. Ligue des Champions, il prend. Et Coupe d'Europe des Nations, compétition continentale là, il était à 2 doigts pour le prendre. Il fait finale. OK? Donc, la saison de Jude Bellingham, monsieur fait une grosse saison. Monsieur fait une grosse saison. Il fait 11 idéal Ligue des Champions là. Même monsieur pas fait 11 idéal Coupe d'Europe des Nations, remarquez bien. Jude Bellingham pas dans 11 idéal Coupe d'Europe des Nations. Il a préféré des joueurs comme Musiala sous lui, comme Lamine Yamal sous lui, comme Nico Williams sous lui, il prend Olmo sous lui. Bon, il y a Bellingham plus axial que on Yamil, on Lamine Yamal ou bien on Nico Williams. Mais joueur ça c'est joueur offensif furieux, Musiala, etc. Groupe d'études techniques UFA choisit joueur ça il ne pas prendre Jude Bellingham dans 11 idéal Coupe d'Europe des Nations. Et évidemment ça c'est on peut faiblir dans la candidature monsieur. L'autre bagage je pense qui sont on point faible dans la candidature monsieur, l'offre on zoom sous saison Ligue des Champions que monsieur prend à Real Madrid. Mais l'offre prendre en considération individuelle yo, m'a fait nous marquer qu'au second tour de la Ligue des Champions, avait dit les bagages ont commencé véritablement rentrer dans sérieux, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale quand on a éliminé son grand match. Monsieur pas fait un goal dans le deuxième tour pour Real Madrid. Contre Ténor, tant que City, tant que Bayern, en finale. Monsieur pas fait un goal. Il fait un grand passe goal là, Jude Bellingham, pendant la campagne ça. Ceci pour dire quoi? Pour dire que en Ligue des Champions, qui sont compétitions pesées, le bagage a été vraiment rentré dans ce sens là. Joueur qui était paraître là, c'était Vinicius et c'est pas de Bellingham. Et moi, je pensais, bataille pour Ballon d'Or, malgré Coupe d'Europe des Nations et Copa América, qui a un petit peu changé les donnes, avec un Rodri qui certainement propulsé dans le top 5 là, avec un Lautaro Martinez qui, sous base mérite, li propulsé dans le top 5 là, tout selon moi. Mais il n'a pas changé tellement de données par rapport à Bellingham et Vinicius, qui étaient toujours deux nègres qui étaient sur le devant de la scène avant les compétitions continentales. Moi, je crois que deux nègres, ça va continuer à être 1-2 dans bataille qui gagne là. Maintenant, qui ça me pensait dans l'ensemble? Moi, je crois que Carvajal, Rodri, t'as supposé 4e ou 5e. Alors, une 4e, l'autre la 5e. Le fait que c'est un trophée individuel avant tout, moi, j'ai envie de bailler Rodri, on tient avantage sous Carvajal. Donc, on t'a dit Carvajal numéro 5 et Rodri numéro 4. On t'a dit Lautaro numéro 3. Et moi, vraiment pesé saison Lautaro sous base performance individuelle. Pas oublier que c'est avant tout un trophée individuel. Et France Football ajoute un bagage dans le critère l'IA. Premier critère là, il dit performance individuelle, il dit caractère décisif et impressionnant. Décisif là, c'est Lautaro qui était on ne peut plus décisif pour l'Argentine dans la Copa América ça. Goal final là. Mais tout, et songez bien qu'on goal, monsieur fait, fin match net contre Chili, c'est encore monsieur, rentrer en coup de jeu et puis le tuer match là. Donc, moi je crois que si monsieur top 3, son bagage qui est 100% mérité. Maintenant, de Vinicius et Jude Bellingham, différence là pour moi, les minimes, et je vais dire pour qui ça, moi-même, moi, j'ai choisi Vinicius premier, Bellingham deuxième, parce que, dans l'aspect individuel question, pas oublier, non, nous dit, et je pense que nous d'accord sur ça,
que le fait que Vinicius, meilleur joueur Ligue des Champions, tes balles ont avancé sous Bellingham avant Coupe d'Europe et Coupe Américaine. Songez bien, Ligue des Champions, son bois lourd. Et Copa América Euro, c'est lui qui est capable de changer de données. Mais est-ce que Bellingham, individuellement considéré, montrer un bagage dans la Coupe d'Europe des Nations qui t'a permis de prendre devant Vinicius? Question ça, ou pas qu'à dire oui, parce que monsieur pas montré, monsieur fait une compétition ordinaire. Monsieur fait une compétition moyenne et un peu à l'image de son équipe, même si on a dit que moyen et puis dans la finale. Parce que l'équipe là quand même arrivé dans la finale. Même je crois que l'on regarde les matchs et l'on regarde les résultats statistiques, parce qu'on a parlé quand même d'un milieu de terrain offensif, le fait que le pas dans 11 idéal Coupe d'Europe des Nations, fait que monsieur pas marqué pour moi suffisamment de points pour le dépasser et en Vinicius. Mais encore une fois, je me dis là, son bagage est vraiment très serré. Et parce que le très serré, sur la base des faits, moi, je crois que n'importe bagage est capable de passer le jour du vote. Alors, le jour de la cérémonie, le 28 octobre, ça n'a pas étonné que Jude Bellingham prenne parce que, aspect notoriété que je t'ai parlé là, moi, je pense que Jude Bellingham gagne un peu plus que Vinicius. Je ne vais pas oublier que en 2022, le Real Madrid gagnait la Ligue des Champions. Alors que M. te fait une belle année, sous le chiffre semblait en pile à chiffre M. gagnait année ça, et un championnat d'Espagne dans l'ensemble. Et là, on a fait classement meilleur joueur et année, en 2022. Benzema, bien sûr, était ballon d'or, Benzema était super impressionnant. Moi, j'ai saisi, ouais, qu'on est pour Vinicius, paraît jusqu'à la 8e place dans le classement. Et je me dis, pas comprendre, parce que saison, ça n'a pas allé là, Liga, Real te prend et Real te gagne tout Ligue des Champions. Donc, je me dis, mais ça veut dire, monsieur, dans l'esprit en pile monde, journaliste qui a voté, etc., il a beaucoup considéré monsieur comme un superstar total capital. Il est vrai, ça m'a dit là, il y a 2 ans de ça. Maintenant, on m'a dit, mais Jean-Pierre Youbal, meilleur joueur Ligue des Champions, ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent. Mais comprenez bien que ce n'est pas le même groupe qui a voté. Les gens qui ont le meilleur joueur Ligue des Champions, c'est le groupe d'études techniques UEFA, c'est entraîneur seulement là. Ce n'est pas entraîneur qui peut voter Ballon d'Or. C'est un groupe journaliste qui peut voter Ballon d'Or. Il est sorti dans tout le pays. Et considération tout pays, encore une fois, son baril qui est extrêmement important, qui popularité en Afrique, qui gagne quand même plus de 50 pays, qui popularité en Europe, qui gagne plus que 50 pays. Et est-ce que les Européens, en pile, ils vont voter Vinicius premier? Un dernier bagage qui est capable d'important dans la considération qu'on a fait là, c'est que même si Super Coupe UEFA a fait en dehors de date considérée, de période considérée, dans l'esprit en pile monde qui pourra le voter, parce que Super Coupe UEFA a fait le 14 août avant sa vie, techniquement parlant, il n'est pas dans le ballon d'or parce qu'il fait en dehors de date là, mais monde qui pourra le voter, pas forcément pour le garder critères. Et c'est dommage. Il était supposé garder critères. Parce que c'est loi, c'est comme une date, mais sous qui ça ne base pour nous bailler ballon d'or. Mais on va le grand pile monde qui pourra estimer que, et gon joueur là, doit dominer Super Coupe là, qui font 2 goals l'équipe les champions 2-0 par exemple. Real doit battre Atalanta comme ça. Et puis, on a dit, et Vinicius, ça c'est l'équipe pour ballon d'or. Ou bien Bellingham, c'est l'équipe pour ballon d'or. Donc, encore gagner quelques petits détails sous Super Coupe ça, qui peut-être qu'à fond moun penser, mettez Vini 1, Bellingham 2. Mais en gros, c'est moi prévois que c'est pour un vote qui est plus serré dans l'histoire Ballon d'Or. Côté vraiment vote pour le partager en pile. Il y a pile monde qui a voté Rodrigue, pile monde qui a voté Vinicius, pile monde qui a voté Bellingham et par contre pour l'Ottawa qui a un problème de respect international ça comme tu as parlé tout à l'heure. Mais vraiment ça s'annonce super intéressant. C'était point de vue par nous sur question Ballon d'Or et chaque monde fait choix et chaque monde ouais l'enjeu son bagage qui est subjectif qui a été subjectif parce que c'est vote parce que c'est pas computer c'est pas une machine qui a défini et parce que chaque monde apprécie l'enjeu moi-même je crois que individuel là compté 60% collectif là compté 40% c'est comme ça me toujours essayer d'analyser et ballon d'or là qui c'est avant tout un trophée individuel moi peser toute compétition pas peser même gens Ligue des Champions
peser puis plus pour moi les pas coupe du monde et après on joue en coupe d'Europe des nations on capable dire qui tight en Ligue des champions par exemple et Copa América vient un petit peu en dessous donc plus bas parce que Copa c'est pas même niveau à la Coupe d'Europe des nations hein, sous considérer que Coupe d'Europe la gagne longtemps plus gros équipe que Copa América. Après c'est l'analyse de l'un et l'analyse de l'autre donc chaque monde doit avoir l'enjeu et les bons pour débat. Plus opinion contraire, plus gagner matière pour faire débat. Voilà. C'était donc point de vue par nous sous question Ballon d'Or. On a continué et brasser l'idée sous distinction individuelle ça qui malgré vents et marées pas perdu dans l'intérêt il a fait depuis 1956. Il a toujours fait fusion, détaché, refait fusion, il y a une fusion avec UEFA l'a fait à Paris, année ça, n'a pas rappelé la distinction, il y a le 28 octobre 2024.